ça va être une vidéo produit terminé. Donc oui, je dois manger les produits, je sais pas ce que je fais, mais voilà, j'ai plein de produits devant moi, je remplis rapidement, enfin il y a pas mal de choses qui sont terminées en même temps. Donc voilà, donc je trouve que c'est d'ailleurs une bonne chose d'avoir un sac et où on met tous ces produits dedans parce que comme ça on se rend compte la façon dont on consomme, ce qu'on consomme le plus et ça permet aussi de se rassurer, parce que comme je sais que je suis plutôt addict et que j'ai un stock pas possible, quand je vois que ça diminue, je me dis voilà, au moins tu utilises les produits, tu les consommes. Donc voilà, donc je vais me dépêcher parce que à mon avis ça va durer encore longtemps. Donc on va commencer par la catégorie make-up. Et le seul produit que j'ai à vous montrer, c'est le mascara volume manga de L'Oréal en fait. Il y a le volume punk qui est sorti, le jaune. Donc celui-ci j'avais acheté en promotion à 6 euros je crois au promo Leclerc il y a plus d'un an je crois. Et en fait j'ai pas du tout aimé la brosse. C'est une brosse poil et je crois que je préfère vraiment les brosses en plastique en fait, en silicone. Et celle-là en fait elle était vraiment trop longue et ça me chatouillait l'œil, les cils et tout. Ça donnait un bon effet. Il y avait vraiment un effet... peut-être... Merci le chat. Il y avait vraiment un effet, on va dire, manga et tout. Mais non, quand je le mettais, ça chatouillait... merci le chat. Je suis désolée, j'ai mon chat qui est monté sur la table et qui est redescendu. Donc je disais que celui-ci m'avait vraiment donné un effet volume, tout ça. Il n'y avait pas de souci. Mais par contre, la brosse en elle-même, j'ai pas du tout aimé. J'étais quand même intéressée par le volume punk qui est sorti. Mais je crois que les mascara L'Oréal, c'est pas ce qui me convient le mieux. Donc je ne rachèterai pas. Donc après on passe aux catégories visage. Donc j'ai terminé mon éponge Conjac. Elle est en triste état. Je sais pas si vous allez voir. Elle est vraiment... Bon après elle est dans mon sac depuis un moment. Donc voilà. Donc je l'ai déjà rachetée. Et je l'ai remplacée par celle de chez Nocibé. Qui est à 106 euros. Donc en général c'est soit celle d'Yves Rocher, de Nocibé, soit celle de Kiko, ou encore celle de Elite qu'on trouve chez Leclerc qui n'est pas très chère. Donc les éponges Conjac, j'adore et je rachète continuellement parce que je trouve ça très agréable de nettoyer son visage avec. Ouais. Donc j'ai terminé de L'Oréal 2 échantillons que j'avais eu en faisant sur leur site internet un petit, je sais plus comment on dit, un petit bilan, une routine visage. Donc j'ai terminé l'Hydrazen Yeux, gel crème apaisant. Sincèrement, j'ai pas vu de très grande différence. Donc oui, je l'ai coupé pour récupérer le produit à l'intérieur. C'était 5 ml, ça m'a duré assez longtemps. Plus d'un mois, je crois. J'ai pas vu de différence. Donc sincèrement, le produit doit valoir entre 50 et 60 euros. Donc je ne rachèterai pas. C'était sympa à tester. Je rentre du boulot et j'ai mes chats qui pètent des câbles. Donc j'ai la mienne sur la table. Ça va, Boubi? Et le deuxième, c'était l'activateur de jeunesse Advanced Générique. Et sincèrement, je le trouvais pas très bien. Pas très bien. L'odeur était bizarre. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Les produits Lancôme, je rachèterai pas et je rachèterai sûrement jamais des produits comme ça parce que ça coûte une blinde et je crois pas qu'il y ait de réelle différence. J'ai terminé de chez Clarins un petit échantillon masque crème anti-soif. J'avais demandé à la marque qu'elle m'envoie des échantillons de ce masque anti-soif parce que j'avais la peau qui était complètement déshydratée cet été, je sais pas pourquoi. D'habitude elle devient mixte et super grasse et là je sais pas, elle était déshydratée. Donc du coup j'ai demandé un échantillon avant d'acheter le full size et au final j'ai acheté le full size parce que je l'aime beaucoup, il est plutôt agréable. Il sentait bon et en plus il ne sèche pas quand vous le laissez poser sur le visage, donc sincèrement voilà. Donc je l'ai acheté mais c'est parce que j'avais une carte 30 euros de chez Mariano, sinon je n'aurais jamais acheté un masque à 35 euros je crois. Quand j'avais fait ma commande sur le site de Clarins, j'avais une petite lotion énergisante éclat du jour aux extraits de groseille, café vert et thé blanc. Voilà, tout petite de 10 ml. Sincèrement elle sentait bon mais j'ai pas vu de réel effet miraculeux, donc voilà. Donc à tester en échantillon pourquoi pas, mais je ne rachèterai pas, surtout que je crois qu'elle coûte assez cher. Par contre j'ai terminé l'eau aromatisée de rose de Christian Lenard que j'avais eu au promo Leclerc au mois de mai, vers le 10 ou 15 mai il me semble. Et je suis désolée, je vois mon chat qui est sur la table et ça m'énerve. Pardon.
Et celle-là, donc je l'ai terminée. C'est la première fois que je termine l'eau de rose. Parce que d'habitude, je termine l'eau de jasmin. Mais l'eau de rose, j'arrive toujours à la moitié. Et cette fois-ci, j'ai réussi à la terminer. Sincèrement, je l'aime beaucoup. Je préfère l'eau de jasmin quand même. Mais j'ai réussi à la terminer. Je serais susceptible de la racheter. Normalement, oui. Parce que j'en achète toujours. Mais voilà. C'est clair ce que je dis. Oui, mais non. Donc j'ai terminé de chez Yves Rocher l'eau micellaire hydratante 2 en 1, sève végétale hydrocaptrice, peau normale à mixte. Donc ça je l'avais acheté pensant que cet été ma peau allait être encore bouleversée. Et finalement non. Bon, j'ai eu quand même des petites périodes, voilà. L'odeur était pas top mais pas désagréable, c'était pas vraiment le truc, voilà. Je l'ai terminée, elle était pas trop mal, mais sincèrement, rien à voir avec les Bioderma ou les Uriage que j'ai essayé et que j'aime beaucoup, ou les Garnier. Sincèrement, c'est bien si vous l'avez en promo, en cadeau, un truc comme ça, mais personnellement, je ne rachèterai pas. J'ai terminé de Nivea la mousse nettoyante onctueuse peau sèche à très sèche. Donc c'est ma deuxième pour peau sèche à très sèche. J'avais déjà la bleue pour peau normale, je crois. Normale et mix ou juste normale, je sais plus. Donc c'est ma troisième mousse nettoyante de Nivea et c'est ma quatrième mousse nettoyante. Je peux plus les mousses nettoyantes, c'est plus possible. Celle-là j'ai lutté pour la terminer mais je l'ai réussi à la terminer. J'avais beaucoup aimé le principe, c'était très, très rigolo, ça changeait du nettoyage normal. Donc j'ai beaucoup aimé. Elle était sympa, elle était vraiment pour les peaux sèches et sensibles. J'aime bien les produits Nivea et tout. Voilà, j'ai mon chat qui joue avec l'échantillon Clarins. Boubi! Oui, c'est à toi que je parle. Donc sincèrement les produits Nivea sont pas mal. Mais les mousses nettoyantes, c'est bon, c'est terminé. Voilà. Là, la mode, entre guillemets, je vais faire mon mouton, c'est l'huile démaquillante. Et je pense que je vais passer à l'huile démaquillante du Uriage. Je sais pas trop, je me tâte encore. Mais voilà. C'est un bon produit, mais ce n'est plus pour moi. J'ai terminé de la marque Uriage. Eau thermale, hydrate, apaise et protège. Donc c'est un petit échantillon, un petit format de 50 ml que j'avais gagné sur le site Uriage il y a plus d'un an. Que c'était en juillet-août de l'année dernière. Et sincèrement, ça m'a duré un an. Je l'en mettais tous les soirs, souvent quand j'avais fait un gommage ou ce genre de choses. Et je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le petit format durait assez longtemps. Je serais susceptible de me tourner vers la marque Uriage. Mais là, actuellement, j'ai trop de produits. Je dois avoir 2 bombes. C'est rose, ça doit être Evian. 2 bombes Evian à terminer. Donc, je ne la rachèterai pas pour le moment. Mais effectivement, la marque Uriage, je vous la conseille. Donc j'ai terminé pour les yeux le cils des masques démaquillant yeux 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, démaquillé express de sort extrême non gras. Et là j'ai mes voisins qui arrivent et qui sortent de la voiture, ils vont me prendre pour une cinglée. Donc voilà. Donc celui-ci, donc je l'ai eu en promo Leclerc et c'est pas du tout mon préféré, je vous l'avais déjà dit, je préfère celui-là de Bourjois 100 000 fois. Il m'en reste encore un et après je passe au L'Oréal que j'ai acheté dernièrement. Il fait son boulot, il n'était pas très cher, je crois que ça revenait à 1€ ou 1,25€ le produit, donc sincèrement voilà, pour démaquiller, je n'ai pas les moyens des fois d'acheter le Bourjois qui est à 4 ou 5€, donc voilà, il fait son job mais c'est pas mon préféré. J'ai terminé de la marque Leclerc et je vais passer rapidement dessus parce que je vous les montre tout le temps. Donc c'est mes cotons format carré de la marque Inel que j'adore et les cotons ovales, donc j'en ai terminé 3. Voilà, donc je vous les recommande, je trouve qu'ils sont pas chers. Parce que les ovales, les 110 doivent être à 75 centimes. Ça dure longtemps, ils ne peluchent pas, ils ne se décomposent pas sur votre visage. Et ça sert à rien pour ma part d'acheter des make-up, sachant que les Leclerc font la même chose. Donc c'est terminé pour la catégorie soins visage. Et là on va passer, on va dire entre guillemets, soins des mains. Donc j'ai terminé 2 produits. Donc un dissolvant doux mousse express New Eve Paris. Il me semble que je l'avais acheté chez Lidl. Et sincèrement, je ne l'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Je pense qu'il décapait mes doigts. Et l'odeur était vraiment pas terrible. Enrichi en glycérine, 0 acétone, 1 minute chrono sans coton. Je ne l'ai pas aimé du tout. Il me semble que c'est Lidl. Franchement, je préfère celui-là de Leclerc.
Oui, là, celui-là de Leclerc, il est très très bien. Il prend soin des ongles, je trouve. Celui-ci, je vous le recommande pas. Je l'avais acheté parce que voilà, des fois on n'a pas les moyens ou des fois on tombe en rade et puis on est dans un magasin donc on prend ce qu'on a. Mais celui-ci, je l'ai pas du tout aimé. Voilà. J'ai terminé de l'Occitane, la crème fleur d'or et acacia crème main. C'est la deuxième fois que je la teste. C'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire l'année dernière. Sincèrement, j'aime beaucoup cette petite crème. Elle change d'habitude. C'est pas une odeur vraiment fleurie. Je sais pas, je pourrais pas vous la décrire et je pense que je serais nulle en description, donc comme ça c'est fait. Je l'aime beaucoup. Elle est très sympa. Je pense pas que je serais susceptible de la racheter parce que c'est pas l'une de mes préférées et qu'il m'en reste encore. Je crois que j'ai compté qu'il me restait 7 crèmes pour les mains. Donc voilà, j'ai encore du stock. Je pense pas me retourner vers cette crème en elle-même. Celle de l'Occitane, sûr, je me retournerai vers parce que j'ai vu qu'ils ont sorti la gamme au miel. Mais non, voilà. Donc les crèmes Occitane, j'adore. De toute façon, c'est mes préférées, mais celle-là, je pense pas la racheter. Donc après, on va passer à la catégorie, on va dire, corps, soins du corps. J'ai terminé mon déodorant chouchou de tous les temps depuis que j'ai 13-14 ans, j'étais au collège avec mes copines et tout. Donc c'est mon déodorant chouchou, l'antitranspirant Ushuaïa à la vanille de Polynésie, sans alcool, antitranspirant 48 heures. Alors l'odeur est super, ça sent la vanille, j'adore beaucoup et je trouve que sur moi, c'est le meilleur déodorant qui tient toute la journée, qui masque les odeurs. Franchement, ça c'est mon tip top de chez Tip Top de tous les temps. Donc j'avais acheté en lot de 2, donc il m'en reste un. Et j'ai racheté aussi le nouveau antitranspirant, je crois que c'était à l'amande, je sais plus trop, c'était un packaging vert, je vous l'ai montré dans un haul. Voilà, de toute façon, au pire des cas, je me retourne toujours vers celui-là à la vanille parce que je sais qu'il est efficace, qu'il fonctionne, qu'il sent bon et que je l'aime beaucoup. Après, au niveau, donc toujours gel douche, je vais vous montrer des trucs que ma fille a terminé. Donc elle a terminé de Corinne de Farm le gel douche cheveux et corps extra doux, gel... Ah, c'est en allemand après. En bref, 95% d'origine naturelle, parfum cerise cristallisé. Donc c'est la Reine Neige. Voilà. Donc je prends souvent des Corinne de Farm avec la fée Clochette et l'autre ça doit être Blanche-Neige, je sais plus trop. Voilà, parce que 95% d'origine naturelle, sans parabènes. En général, j'essaye de faire attention à ce que j'utilise comme gel douche pour ma fille, mais je me suis rendu compte grâce à des personnes que des fois tous les gels douche étaient pourris, donc voilà. Enfin bref, donc celui-ci il était pas mal. Il sentait plutôt bon, la cerise, il était sympa. Voilà. Je pense qu'on serait susceptible de la racheter parce qu'en plus c'est la Reine des Neiges, donc pour elle, voilà, c'est juste la Reine des Neiges, ça lui suffit. Voilà, donc j'ai terminé, ça va être pas mal de gel douche été, on va dire entre guillemets. Donc j'ai terminé mon dernier shampoing douche d'Elagon de mon œil Rocher. Voilà, c'est mon dernier. Le prochain que j'utiliserai. Je fais attention à l'heure. Ah, la vache. Le prochain que je rachèterai, ça sera sûrement au mois de mai-juin, je pense, et je serai plus là, je serai plus en Normandie, je serai dans un autre département. Donc du coup, ça me fait un peu voilà, triste de me dire, voilà, c'est mes derniers gels douche de l'été, et la prochaine fois, je serai plus dans ma Normandie pour les tester. Enfin bref, moment de tristesse. Donc celui-ci, je l'achète tous les étés, j'en achète en général 2 voire 3. Ils sentent très très bons, ils sont pratiques si on va à la piscine et qu'on veut se rincer les cheveux parce que l'odeur est plutôt agréable. Donc voilà, ils sont pas très chers, ils sont souvent en promo ou en lot de 2, donc franchement je les recommande, mais plus en été parce que là on arrive en hiver, en général on préfère un peu les trucs cocooning. De chez Sephora, de la gamme Aqua de Rio bain douche qui est sortie il y a plus d'1 an je crois. Donc moi je l'avais acheté au solde de janvier, donc j'avais payé, je crois que c'était un petit kit, il y avait le truc pour les mains, et une boule effervescente et il y avait une éponge. Donc j'avais dû payer le kit genre 3 € au lieu de 10, enfin un truc vraiment pas cher. Donc franchement j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était un peu monoeil citronné, il n'y a pas écrit ce qu'il y a dedans. Bref, l'odeur était super sympa. Les gels douche Sephora en général ils sont plutôt sympas, ils sortent souvent des trucs édition limitée à la guimauve, des trucs super sympas, tendance et tout. Donc sincèrement oui, je le rachèterai ce genre de produit, mais pas en plein tarif, hein, parce que le gel douche en lui-même il doit valoir 6 € je crois. Donc ça fait un peu cher, mais en promo, en solde ou pourquoi pas, oui. Donc j'ai terminé
terminé à mon grand regret un gel douche gommant le sucre de violette en fait de la marque Cottage qu'une amie m'a offert parce qu'elle adore la marque Cottage. Et la violette en fait cet été, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai eu un sirop à la violette et le sirop à la violette je l'ai déglingué en 2-3 mois à peine quoi, même qu'un mois je crois, je sais plus trop. Mais enfin bref, donc j'adore la violette, j'adore le parfum violette, j'adore les bonbons à la violette et celui-ci franchement il avait juste tout bon. C'est l'un des seuls gel douche Cottage je crois qui ne m'a pas écœuré entre guillemets. Le cerise pistache non il m'avait pas trop écœuré mais je m'en suis lassée assez rapidement. Celui-là à caramel ça m'avait écœuré, c'était horrible. Le pomme d'amour c'est pareil et celui-ci c'est le seul gel douche Cottage qui ne m'a pas lassé au bout de... Voilà, je l'ai terminé jusqu'au bout. Il reste un petit peu de grain, je sais pas si vous allez voir. Donc celui-ci, franchement, je vous le recommande si vous aimez la violette. Moi, je l'ai adoré et jusqu'au bout, il m'a plu, il était super agréable. Franchement, c'est une très bonne découverte parce que je sais que j'aime la violette, mais je suis pas sûre que de moi-même, je me serais tournée vers ce gel douche. Donc Caroline, si tu passes par là, merci. Donc après, j'ai terminé des produits hydratants pour le corps. J'en ai terminé 4. Donc de la marque Yves Rocher, c'était un lait hydratant après soleil qui apaise, hydrate et sublime. Donc c'était un lot de 2. Je crois qu'il m'en reste un, mais je l'ai mis dans mes réserves pour l'année prochaine parce que là maintenant le soleil c'est mort. Alors celui-là il était très agréable parce qu'il sentait le monoeil. Donc franchement après le gel douche délaquant d'Yves Rocher, quand il y avait du soleil, on mettait ça par dessus. Franchement c'était super agréable, ça faisait penser à l'été et tout. Celui-là je l'ai terminé sur le mois de septembre-octobre parce que voilà il restait je sais pas genre que ça, donc du coup voilà je l'ai utilisé et franchement c'est une très bonne découverte. Je pense que effectivement quand le beau temps arrivera je serai susceptible de faire une commande Yves Rocher, de commander pas mal de produits comme ça au monoeil, surtout un après soleil. En général on galère à trouver, en général il coûte cher et celui-ci était plutôt abordable, je crois qu'il était à 4 €, donc voilà. Donc j'ai terminé un produit que j'ai eu, je crois que c'était dans la Glossy Box ou la Vierge, je crois que c'était la Glossy Box. Un lait après soleil, After Sun, parfum monoeil, sans parabènes, sans huile minérale et sans silicone. Donc le packaging était super trop mignon. J'ai beaucoup aimé. Donc c'était un format de 30 ml. Il sentait plutôt plutôt pas mauvais. Donc il était plutôt agréable, voilà. Il était plutôt agréable, par contre il était très liquide, il n'était pas très consistant et hydratant. L'odeur était, elle restait, tout ça. Franchement c'était pas mal, j'ai dû faire 2 ou 3 fois mon corps en entier avec. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas un lait qui hydrate, hein. C'est vraiment un lait après soleil, mais bon. C'était sympa à tester, mais c'est pas du tout le genre de produit vers lequel je pourrais me tourner, surtout que ça doit coûter assez cher et que comme celui-là d'Yves Rocher était très bien, voilà. J'ai terminé de chez Yves Rocher encore. Tradition du hammam à l'huile d'argan bio. C'est un baume d'argan nourrissant. Donc autant que j'ai beaucoup apprécié le gommage, que je n'ai pas terminé, à l'huile d'argan, autant le lait, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Je l'ai terminé quand même parce que voilà, c'était un 75 ml. J'ai dû faire 5-6 fois mon corps et puis bah, voilà. Franchement, personnellement, j'aime pas du tout l'odeur. Le gommage, j'aime. L'huile que Yves Rocher ils vendent pour les massages et tout, j'aime beaucoup aussi. Mais alors le lait, je trouve pas que ça ait la même odeur, quoi. Je sais pas si c'est celui-là qui était défectueux ou pas, mais l'odeur d'argan était vraiment pas très présente. Il hydratait bien, mais voilà, je crois que c'était un échantillon quoi, qui était offert, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas beaucoup apprécié, je ne le rachèterai pas. Donc alors, j'ai terminé et j'ai envie de dire, mon Dieu, enfin, j'ai terminé de la marque Evoluderm, le lait corps hydratant karité sans parabènes. Voilà. Donc il y a moins d'un an, je crois. C'était en mars ou avril, je sais plus. J'ai le chat, merci. J'ai terminé J'ai fait une commande de la marque Evoluderm sur le site showroom privé. Je connaissais pas la marque. Il y avait plein de produits super pas chers et tout. Et là, c'était un lot de 2. Donc celui-ci, le même. C'était des 500 ml. Voilà, 500 ml. Et les deux étaient à 4 ou 5 €. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est l'affaire du siècle. Ça coûte pas cher et tout, machin. Il faut commander. J'ai fait une petite commande, je crois, de 20 ou 25 €. Et en lui-même, le lait, ils sont bons. Le lait, ils sont bons et tout, il n'y a pas de souci. Mais alors, par contre, il est liquide de chez liquide. Sincèrement, j'ai pas l'impression que ça hydrate.
Si on a une peau normale, pas sèche du tout, je vous le recommande. Mais sinon, si vous avez la peau plutôt sèche, quand on arrive en hiver, je vous le recommande pas. Donc sincèrement, déçu de la marque Evoluderm. Voilà, il y a, mis à part la crème pour les mains au beurre de coco ou cacao, ouais. Voilà, c'est la seule chose qui m'a plu. Le dissolvant à la limite, mais sinon, franchement, même leur gommage pour le corps. Voilà, les grains sont pas assez épais. Déçu, je ne rachèterai jamais, je pense, de produits de la marque Evoluderm parce que ça. Je fais une petite commande de pas mal de choses, des trucs pour le visage, le corps, les mains et tout, et franchement, je suis plutôt déçue et je ne vous recommande pas. Donc, on va parler soins dentaires, on va dire. Donc, j'ai terminé plusieurs dentifrices, donc le Aquafresh Triple Protection Blancheur. En général, je prends les marques quand c'est des promos, ça devait être promo Leclerc, je pense, je suppose. Sinon, d'habitude, je prends des dentifrices marque Leclerc, ça coûte moins cher. Sincèrement, j'ai du mal à voir la différence entre les dentifrices, que ce soit la marque Leclerc, Aquafresh, Signal, voilà, je sais pas. Il brossait les dents, voilà, il était frais. Je serais susceptible de racheter en promo. Donc j'ai terminé de la marque Leclerc, protection carie, aide à lutter contre les caries, renforce l'émail des dents. D'habitude, je prends gencive sensitive, je crois. Celui-ci c'était le moins cher, donc j'ai pris celui-ci, mais je le trouve bien et comme je vous dis, j'ai du mal à faire la distinction entre les deux au niveau dentaire. Donc voilà, quand il y a des promos, je prends les Signal, voilà, parce que ça revient au même prix que les Leclerc, mais quand il n'y a pas de promo, je prends les marques Leclerc qui est très très bien pour ce que c'est fait. Ma fille a fini un dentifrice, donc c'est de la marque Signal et je prends toujours celui-ci pour ma fille parce que la marque Leclerc est trop forte, ça lui pique la bouche. Donc celui-là c'est goût fruité, 2 à 6 ans parce que ma fille a 5 ans et demi. Je rachète souvent celui-ci, il y a aussi en rose et en orange, donc en général on alterne, je lui demande lequel elle veut et puis voilà. Donc il brosse bien les dents, il fait bien son job, donc voilà, on rachète tout le temps. J'ai terminé au niveau cheveux, 3 produits. Donc je vais commencer par les produits pour moi, ça serait mieux. Donc j'ai terminé un petit shampoing sec de la marque Baptiste et celui-ci c'est le Blush Séduction Fleurie. Sincèrement, il m'a duré longtemps pour un petit format comme ça. Ouais, il m'a duré super longtemps. Et il était sympa, je connaissais pas celui-ci. Les shampoings Baptiste, c'est les sauveurs du mercredi, de dimanche. Je ne pourrai plus jamais m'en passer, je pense. Je rachèterai effectivement. Je rachèterai en promo parce que sinon ça me ferait mal aux fesses d'acheter un grand shampoing sec Baptiste à 4 ou 5 euros, je crois. Mais franchement, j'aime beaucoup les shampoings Baptiste. J'ai jamais testé d'autres shampoings secs comme Garnier ou Chlorane ou ce genre de choses, donc je pourrais pas vous comparer. Mais les shampoings Baptiste que j'ai testés sont très très bien et j'en suis très satisfaite. Donc j'ai terminé 2 produits pour les cheveux de ma fille. Donc un shampoing de la marque Yves Rocher, ça doit être le deuxième qu'on termine pour ma fille, celui-ci. Donc shampoing soin nutri réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Réparation cheveux très secs ou frisés. Donc ma fille a les cheveux ondulés, je pense que vous le savez à force que je vous le répète. Et celui-ci c'était à l'huile de jojoba. Je crois qu'il sentait plutôt pas mal. Il sentait plutôt pas mal effectivement. Il était plutôt bien mais sans plus. Sincèrement c'est ma belle-mère qui en avait pris 2 pour ma fille. Donc je les ai utilisés mais je pense pas que je me retournerai vers cela. Je serais plus susceptible de me retourner vers les Garnier pour cheveux afro ou très secs et frisés, je sais plus c'est quoi. Je crois que ça doit être à l'huile d'avocat, il me semble. Donc celui-ci, non, je pense pas du tout que je rachèterai. Donc j'ai terminé encore pour les cheveux de ma fille. Donc c'est le fameux Unique One. Il n'y a pas la partie française, non. C'est un truc dit en un en fait. C'est un espèce de masque spray qu'il faut pas rincer, qu'on laisse sur les cheveux. Donc j'ai testé sur les miens. C'était juste la catastrophe parce que mes cheveux ne sont pas assez secs pour pouvoir supporter quelque chose comme ça. Par contre, pour les cheveux secs de ma fille, en général, la dame elle me disait qu'il fallait l'utiliser 2 fois, maximum 3 fois par semaine. En fait, ma fille, elle a tellement les cheveux frisés, secs, crépus, que je l'utilisais limite tous les jours pour la coiffer. Et franchement, ses cheveux ont adoré. Ils n'étaient pas du tout secs, ni trop lourds ou trop poisseux. Franchement, c'était super bien. Par contre, le format, c'est quoi, 150 ml. Et je crois que j'avais dû commander en mars, il me semble. Donc ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ouais. Ouais, ça fait 8 mois quand même. Ah, si, quand même, il a duré quoi. Donc en fait, il a duré 8 mois, j'avais dû payer 15 euros. Donc du coup, je sais pas, pourquoi pas racheter en promo sur Showroom, tester celui-là à la coco, pourquoi pas.
J'ai mes chats qui passent. Pas avoir 5 minutes. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. Je pense que si vous avez les cheveux assez abîmés, ça peut être pas mal. Ne l'achetez pas au coiffeur. Sur showroom privé, vous pouvez souvent le trouver en promotion. Le dernier produit que j'ai terminé, c'est un savon liquide de Lidl. Donc c'est la marque Cyan. Celui-là, c'était savon liquide B2 Suro. Il était pas mal. Moi, j'achète tout le temps mes shampoings. Mes savons liquides chez Lidl parce qu'ils ne coûtent pas cher. Que c'est un gros format de 500 ml et que ça dure longtemps. En général, ça coûte dans les 80 centimes, je crois, ou 60 centimes, je sais plus trop. Beaucoup moins d'un euro, ça c'est sûr. Moins de 90 centimes, ça c'est sûr. Franchement, c'est des gros formats, ça dure longtemps, ils font leur job, voilà. Et en plus, ils changent souvent de variété, des éditions limitées, des trucs fun, donc moi je rachète tout le temps. Donc voilà, donc c'est terminé pour mes produits terminés. Je suis contente pour une fois, j'ai fait 25 minutes, c'est pas très long. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé les mêmes produits que moi et que votre avis est différent. On a tous un type de peau différent. Donc voilà. Ou le genre de vidéo que vous voulez avoir pour octobre, novembre, n'hésitez pas. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.